Astuces de vie quotidienne. Simplifiez votre quotidien. Salut tout le monde, c'est Astor. Bienvenue sur ma chaîne où on parle un peu de tout, mais surtout d'astuces cool pour vous faciliter la vie. Parce qu'entre les galères du quotidien, la batterie du téléphone qui meurt tout le temps et se casser la tête pour savoir quoi manger, on n'a pas le temps pour ça. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite compilation d'astuces, de vie simples, efficaces et surtout, faciles à adopter. Restez bien là, ça commence tout de suite. On commence avec une astuce qui va vous sauver la mise plus d'une fois, croyez-moi. Vous allez découvrir un petit secret qui pourrait bien devenir votre nouveau meilleur ami. Vous connaissez ce moment de panique absolue quand votre téléphone affiche 5% de batterie et que vous êtes en pleine rue, sans chargeur. C'est une situation que nous avons tous vécue au moins une fois. Vous êtes en train de discuter avec un ami, de chercher une adresse ou même de prendre une photo et soudain, cette notification redoutée apparaît. On est tous passés par là. Eh bien, j'ai la solution. Ayez toujours un chargeur portable dans votre sac. Ce petit appareil peut vraiment faire toute la différence. Imaginez ne plus jamais avoir à vous soucier de trouver une prise électrique en urgence. Oui, je sais, ça paraît évident comme ça. Mais combien d'entre nous prennent réellement cette précaution? C'est souvent dans les moments de panique que l'on se rend compte de l'importance de ces petits gestes. Mais honnêtement, combien de fois vous êtes-vous dit « Non, ça va, j'ai assez de batterie » pour le regretter quelques heures plus tard? C'est une erreur commune, et pourtant si facile à éviter. Le chargeur portable, c'est votre ange gardien, votre assurance anti-panique. Il vous permet de rester connecté, de continuer à utiliser vos applications préférées et de ne jamais manquer un appel important. Imaginez, vous êtes en train de scroller tranquillement sur Instagram, en train de regarder des stories, et là, c'est le drame. Vous êtes plongé dans une vidéo captivante, et soudain, votre écran s'assombrit. Votre téléphone vous lance un dernier regard désespéré avant de s'éteindre. C'est un moment de frustration intense, surtout si vous étiez en train de faire quelque chose d'important. Mais pas de panique, vous sortez votre chargeur portable, vous le branchez et hop, le tour est joué. En quelques secondes, votre téléphone reprend vie et vous pouvez continuer ce que vous faisiez sans interruption. Vous pouvez reprendre votre activité favorite comme si de rien n'était. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou même jouer à des jeux, votre chargeur portable est là pour vous sauver la mise. Et le mieux dans tout ça, c'est que les chargeurs portables, aujourd'hui, ils sont tout petits, tout légers. On les glisse facilement dans un sac à main ou même dans une poche. Ils sont devenus si compacts qu'ils ne prennent presque pas de place. Plus d'excuses pour ne pas en avoir un sur soi. Avec un chargeur portable, vous êtes toujours prêt à affronter la journée, peu importe ce qui se passe. Franchement, depuis que j'ai adopté cette astuce, je me sens beaucoup plus serein. Je n'ai plus à m'inquiéter de la batterie de mon téléphone, et cela a vraiment amélioré ma qualité de vie. Fini le stress de la batterie vide, je peux profiter de mes journées à fond, sans me soucier de savoir où je vais pouvoir recharger mon téléphone. Que je sois en déplacement, en réunion, ou simplement en train de me détendre, je sais que je peux compter sur mon chargeur portable. Alors, vous attendez quoi pour adopter le réflexe chargeur? C'est un petit investissement qui peut vraiment changer votre quotidien. Plus besoin de chercher désespérément une prise électrique ou de demander à emprunter un chargeur. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Adoptez cette astuce dès aujourd'hui et dites adieu aux moments de panique liés à une batterie faible. Vous verrez, votre vie n'en sera que plus simple et agréable. On passe maintenant à une astuce qui va ravir les plus organisés d'entre vous, mais aussi ceux qui en ont marre de se demander tous les soirs ce qu'ils vont bien pouvoir se faire à manger. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de la planification des repas. Je sais, ça peut paraître un peu rébarbatif comme ça. Mais croyez-moi, une fois que vous aurez pris le pli, vous ne pourrez plus vous en passer. Le principe est simple, on prend un petit moment dans la semaine, le dimanche soir par exemple, et on planifie ses repas pour les jours à venir. On note tout, entrée, plat, dessert, et même les petites collations si on a envie. L'avantage, c'est qu'on peut adapter ses menus en fonction de son emploi du temps, de ses envies et de son budget. Plus besoin de se creuser la tête après une longue journée de travail, on sait déjà ce qu'on va manger. Et le petit plus, c'est que la planification des repas permet de faire des économies. En effet, en établissant une liste de courses précise, on évite les achats impulsifs et le gaspillage alimentaire. Alors convaincu, prenez votre plus beau carnet, un stylo coloré, et laissez libre cours à votre créativité culinaire. En plus de vous faire gagner du temps et de l'argent, la planification des repas peut aussi être une source d'inspiration. Vous pouvez découvrir de nouvelles recettes, essayer des plats que vous n'auriez jamais osé cuisiner auparavant. Et pourquoi ne pas en profiter pour partager ces moments avec vos proches?
Cuisiner ensemble peut être une activité ludique et enrichissante. Imaginez un dîner convivial, avec une table joliment dressée, des bougies allumées et des plats savoureux préparés avec amour. La satisfaction de déguster un repas que vous avez soigneusement planifié et préparé n'a pas de prix. De plus, la planification des repas vous permet de mieux organiser votre cuisine et votre garde-manger. Vous pouvez vérifier les dates de péremption, utiliser les ingrédients avant qu'ils ne se gâtent et ainsi réduire le gaspillage. En fin de compte, vous aurez une cuisine plus ordonnée, des repas plus équilibrés et une tranquillité d'esprit inestimable. Alors, pourquoi ne pas essayer dès cette semaine ? Prenez quelques minutes pour planifier vos repas et voyez la différence que cela peut faire dans votre quotidien. Vous verrez, la planification des repas deviendra rapidement une habitude dont vous ne pourrez plus vous passer. Bon appétit et bonne organisation. On passe maintenant à une astuce beauté qui va vous changer la vie, surtout si vous êtes du genre à avoir la peau sensible et à collectionner les poils incarnés après l'épilation. Le secret, c'est l'exfoliation. Oui, vous avez bien entendu. Exfolier sa peau avant l'épilation, c'est la clé pour éviter ces petits boutons rouges disgracieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'exfoliation permet d'éliminer les cellules mortes qui s'accumulent à la surface de la peau et qui empêchent les poils de pousser correctement. Résultat, les poils incarnés sont moins nombreux, voire inexistants, et votre peau est toute douce. Que demander de plus ? Alors, n'attendez plus. Adoptez le réflexe exfoliation avant chaque épilation et dites adieu aux poils incarnés. Votre peau vous dira merci. On passe maintenant à une astuce qui nous concerne tous. Économiser l'eau. L'eau est essentielle à notre vie quotidienne, mais elle est souvent gaspillée sans que nous nous en rendions compte. Parce que oui, l'eau est une ressource précieuse qu'il faut préserver. Chaque goutte compte, et chaque geste que nous faisons pour économiser l'eau peut avoir un impact significatif sur notre environnement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des gestes simples à adopter au quotidien pour réduire sa consommation d'eau sans se priver. Par exemple, utiliser un lave-vaisselle peut être plus économique en eau que de laver la vaisselle à la main, à condition de le faire fonctionner à pleine charge. Par exemple, saviez-vous que vous pouviez économiser des litres d'eau en fermant simplement le robinet pendant que vous vous brossez les dents ? C'est un geste simple, mais qui peut faire une grande différence. Et oui, ça paraît tout bête, mais c'est pourtant très efficace. En fermant le robinet pendant que vous vous brossez les dents, vous pouvez économiser jusqu'à 8 litres d'eau par minute. Même chose lorsque vous vous lavez les mains. Inutile de laisser couler l'eau pendant que vous vous savonnez. Prenez le temps de bien vous savonner, puis rincez-vous les mains rapidement. Fermez le robinet, savonnez-vous tranquillement, puis rincez. Vous verrez, ce petit geste peut aussi aider à réduire votre consommation d'eau de manière significative. Vous verrez, ces petits gestes, multipliés par le nombre de fois où vous vous brossez les dents, ou vous vous lavez les mains dans une journée, ça représente une quantité d'eau non négligeable. Imaginez l'impact si tout le monde adoptait ces habitudes simples. Alors, on prend de bonnes habitudes et on économise l'eau pour le bien de la planète et de notre porte-monnaie. En plus de protéger notre environnement, ces gestes peuvent aussi réduire nos factures d'eau. C'est un bénéfice double, pour la planète et pour nous-mêmes. On termine cette vidéo en beauté avec une astuce qui s'adresse à toutes les femmes, les coupes menstruelles. Vous en avez forcément entendu parler, ces petites coupes en silicone médical qui révolutionnent la vie des femmes pendant leurs règles. Alors oui, je sais, au début, ça peut paraître un peu bizarre, voire intimidant. Mais croyez-moi, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Les coupes menstruelles, c'est l'alternative idéale aux protections hygiéniques jetables, à la fois économiques et écologiques. Économique, car une coupe menstruelle, ça se garde plusieurs années. Fini les dépenses mensuelles en tampons et serviettes hygiéniques. Écologique, car contrairement aux protections jetables qui finissent à la poubelle et polluent la planète, les coupes menstruelles sont réutilisables. Alors, prêtes à sauter le pas ? N'hésitez pas à vous renseigner. Il existe de nombreuses marques et de nombreux modèles de coupes menstruelles. Vous trouverez forcément celle qui vous convient. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné des astuces utiles pour vous simplifier la vie au quotidien. N'oubliez pas que chaque petit geste compte, alors n'hésitez pas à adopter ces astuces et à les partager autour de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.